Bonjour. Dans la première capsule de cette série de vidéos, je vous ai présenté des concepts généraux sur l'intégrité intellectuelle. Dans cette vidéo, nous aborderons deux enjeux importants reliés à l'intégrité. Il s'agit de la fraude et du plagiat. La fraude est un acte de tromperie, commis délibérément dans l'intention de contrevenir aux lois et règlements, et ce parfois au détriment des autres. Dans le milieu universitaire, cette malhonnêteté se manifeste plus souvent sous forme de plagiat, qui consiste à reproduire les propos, les productions, ou les idées d'autrui, et de se les attribuer tout en négligeant de citer la source légitime. Parmi les cas de fraude prévus au règlement universitaire, nous retrouvons notamment l'exécution, par une autre personne ou par une application d'intelligence artificielle, d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation. Le recours à toute aide non autorisée à l'occasion d'un examen ou pour la réalisation d'un travail. La remise, sans autorisation, d'un même travail, dans différents cours. L'obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d'examen. Et finalement, la sollicitation, l'offre ou l'échange d'informations pendant un examen. En d'autres termes, il s'agit de situations dans lesquelles une personne cherche à obtenir un avantage par rapport aux autres, dans une évaluation que ce soit un travail de recherche, un laboratoire, un examen ou toute autre forme d'évaluation. La fraude inclut le plagiat. Lorsque l'on parle de plagiat, il s'agit de l'action, comme nous avons déjà dit, de reprendre les idées ou le travail produit par autrui, peu importe la forme, sans donner le crédit à l'auteur. En référence au plagiat, l'auteur Bernard Dion utilise une expression très intéressante. S'acquitter de sa dette intellectuelle envers autrui. Dion mentionne qu'une bonne pratique pour éviter le plagiat est de noter tout immédiatement. Lorsque vous lisez des documents pour vos travaux, vous devriez noter les idées qui vous intéressent, ainsi que la source précise, incluant le numéro de page. Ainsi, lors de la rédaction de votre travail, il sera plus facile de retrouver les sources et les citer correctement. Pour vous aider dans ce processus, vous pouvez soit créer des fiches bibliographiques dans un traitement de texte, ou un calepin de notes, soit utiliser un logiciel de gestion de bibliographie. Un autre exemple de fraude ou de plagiat est de réutiliser un travail réalisé dans un autre cours, sans l'autorisation du professeur. Dans un programme d'études, il est normal que certaines thématiques soient semblables d'un cours à l'autre. Le fait de reprendre un même thème n'est pas nécessairement frauduleux en soi. Ce qu'il est de remettre exactement le même travail ou une partie de celui-ci réalisé dans un autre cours. Pour éviter de tomber dans le piège, si vous souhaitez reprendre le même sujet, pensez à l'aborder sous un angle différent. Cependant, il est toujours judicieux de consulter le professeur avant de débuter le travail de recherche pour obtenir des conseils et pour éviter tout malentendu. Vous trouverez de ressources utiles dans la boîte de description de cette vidéo. Nous vous encourageons à les consulter, afin d'approfondir votre compréhension des risques associés à la fraude et au plagiat. Dans la prochaine capsule, nous parlerons de comment citer correctement les sources d'information.